Qui sont ceux-là qui ont soif de la présence du Seigneur? Soif de la présence de Dieu. Amen. Amen. Donc, je vais peut-être leur permettre de venir nous jouer quelque chose. J'ai soif de ta présence. Tu es chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure. Chaque jour à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. C'est de Jésus que nous avons besoin. Amen. Qui sont ceux qui connaissent ce cantique? C'est de façon imprévisible. Je n'ai pas, c'est pas quelque chose que j'ai travaillé d'avance. Je ne leur ai même pas fait un clin d'œil pour dire vous allez jouer quelque chose. Amen. Amen. Donc je voudrais que nous nous tenions sur nos pieds pour chanter. J'ai soif de ta présence. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Dans ce monde hostile et pervers, nous avons besoin de ta sainte présence, Seigneur. En tant que jeune, force de l'avenir, nous te demandons, Seigneur, de demeurer avec nous. Afin que malgré vents et marées, nous puissions marcher avec toi, avancer avec toi, te servir avec notre force, notre potentialité, notre savoir-faire, que nous puissions maintenant être entiers à ton service pour la gloire de ton nom, tel que tu le demandes. Papa, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut répondre Amen? Acclamons le Seigneur. Et veuillez vous asseoir. Amen. Amen. Soyez bénis. Que la grâce du Seigneur nous accompagne tous. Nous avons besoin de la présence du Seigneur. Sans lui, nous ne pouvons rien. Mais avec lui, nous pouvons toutes choses. C'est pourquoi Paul peut dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Et celui qui me fortifie, c'est lui le Tout-Puissant. Je prie ce matin afin qu'il nous fortifie tous et qu'il nous permette d'avancer avec lui. Amen. 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 Qui peut nous rappeler le thème de cette journée de la jeunesse? Oui. Oui. Amen. Mourir au monde. Une voie inévitable pour un service agréé. Est-ce qu'on peut faire un banc pour lui? Mourir au monde. Une voie inévitable pour un service agréé. Amen. Amen. Bien. Je suis là pour la première communication.
Suivez-moi attentivement. Je voudrais que vous sachiez d'avance que je ne suis pas là devant vous afin de vous livrer un message tout faire et parti. Non. Ce n'est pas le plan. Mais nous allons ensemble échanger. Nous aurons un temps de communion fraternelle. C'est un temps d'échange interactif. Parce que nous sommes entre jeunes. Que ceux qui ont plus de 50 ans lèvent leurs mains, je veux voir. Ceux qui ont plus de 50 ans. Levez la main, je veux voir. Bon, ils ne sont pas en notre sein. Okay. Maintenant, ceux qui sont dans la fourchette de la quarantaine, levez la main, je veux voir. Hein? De 49 jusqu'à 40. Ok. Nous n'en avons que 2, 3. Mais attendez, ok. Maintenant, on va partir de 39 à 30. Nous avons quelques 5. Mais attendez, donc, tout le reste, en dessous de 30. Bon, de 29 à 25. De 29 à 25. Ok, 29 à 25. Ok, 29 à 25. D'accord. Maintenant, de 0 à 25. De 0 à 25. De 0 à 25. Levez la main. Nous levons tous la main. Nous qui sommes de 0 à 25 ans. Nous voici. Donc, nous voici. Toi, tu ne pas dedans. C'est nous. Nous voici. De 0 à 25, nous voici. Acclamons-nous nous-mêmes. Bien. Donc, on peut parler. Soyons free. Vous comprenez? Soyons free. Pourquoi nous devons être free? Oh. Pourquoi nous devons être free? Parce que nous sommes entre nous. Entre nous. Entre nous, on se dit tout. Amen. On ne cache rien. Écoutez. On parle libre. Ok. Je m'en vais poser cette question. Quand on parle de mourir au monde, de quoi s'agit-il? Soyez vraiment actifs. Nous sommes jeunes, hein? Ok. Bon, est-ce qu'il y a des gens ici qui ne comprennent pas le français, qui ne peuvent pas vraiment nous recevoir pleinement en français? Mais là, il faut c'est français qui est déjà. Mais si tu es bien au cou, on carrément comme déjà. Et quoi, gando jende. Ah, mais quand même, quand on vient, là, je vais coucher vraiment, combien. Bon, ok. Donc, mais c'est français que nous. Ma soeur fourni on a ya. Ne doit me le quoi mais il a pas été là ni timenu ye. Non, mais n'a gagné temps. Mais mon kujawa. Jésus donne. Dans la pédagogie, hein, moi je m'efforce de rester au niveau de tous. Donc, si tu as fait le CM2, tu peux me comprendre. Pédagogie
Mais c'est on dit, mais les dauphines disent, et toi, le dochi. En soi, micro, mais à moi, il y a eu tac, tac, tac. Qu'est-ce que ça veut dire mourir au monde? Alléluia. Donc, vous prenez note. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des calepins pour prendre note? Parce qu'on va travailler ensemble et après, on va sortir un document. Ok? À la fin de cette journée, quand on sort vraiment de cette conférence, on peut avoir un support. Et ce support doit contenir vraiment le partage des uns et des autres. Est-ce que nous sommes d'accord? Le président de la jeunesse est où? Ok, c'est lui qui avait parlé. Est-ce qu'il y a une cellule de communication? Ok, donc prenez vraiment tout ce qu'on dit là pour qu'à la fin, on ait un support. Ça va nous aider. D'accord? Ok, donc vous suivez bien, vous écoutez la sœur. On vous appelle? Ingrid. Ok. Selon moi, en tant que chrétienne, je dirais que mourir au monde, c'est abandonner les choses du monde qui ne font pas dans la volonté de Dieu. Ok, amen. Ma sœur. Donc, pour elle, mourir au monde, c'est d'abandonner tout ce qui ne va pas dans la volonté de Dieu. Merci. Ok? Moi, c'est Dorcas. Dorcas. Et pour moi, mourir au monde, c'est laisser les désirs de la chair. C'est laisser les désirs, les passions de la chair. Ok, merci. Bon, on va descendre un tout petit peu. Quand on parle de mourir, hein, qu'est-ce qu'on veut insinuer? Mourir. Mourir, mourir. Mourir. C'est le verbe quoi? Mourir. Le verbe mourir. Qu'est-ce qu'on peut ressortir de mourir? Oui, correct? Mourir. Alléluia. Mourir, c'est la fin de l'existence de quelque chose. Ok. Quand on parle de mourir, on parle de la fin de l'existence de quelque chose. Qui veut dire autre chose? Qui veut dire autre chose? Il ne faut pas couper. Hein? Qui veut dire autre chose? Quand on parle de mort, on parle de fin d'existence d'une chose. Ok, nous sommes d'accord. Fin de la vie. Merci. Donc, quand on parle de mourir au monde, ça veut dire simplement que face au monde, nous ne devons plus exister. Est-ce que nous sommes d'accord? Réagissez, non? Les vieux ne sont pas là, nous sommes des jeunes. On parle entre nous. Ok? Donc, ça veut dire qu'il faut faire quoi? Il ne faut plus exister dans le monde. Ah! Mais pourquoi sommes-nous là? Si on nous demande de ne plus exister, qu'on doit mettre fin à notre vie. Et pourquoi sommes-nous là? Si je ne me trompe pas, ça veut dire simplement que tous ensemble ici ce matin, on va ordonner à ce que ce bâtiment s'écroule sur nous. Nous sommes d'accord? On va tout mettre en valeur pour que ce bâtiment s'écroule sur nous. Et comme ça, quand ça va s'écrouler sur nous, on ne va plus exister. Et comme nous sommes dans ce monde, on ne va plus exister dans ce monde. Non, comment? On a dit de mourir. Bon, maintenant, au monde. Quand on parle du monde, que veut-on insinuer? Qu'est-ce qu'on veut dire? Quand on parle du monde, on dit mourir au monde. Donc, on a déjà une idée de ce que ça veut, de ce que veut dire mourir. Maintenant, au monde. Qu'est-ce qu'on met dans le monde? Qu'est-ce qu'on met dans le monde? Puisqu'il a dit maintenant qu'il faut mourir au monde. Mourir au monde veut dire qu'il faut trouver un moyen pour que ce bâtiment s'écroule sur nous. Comme ça, on ne va plus exister. Donc dans ce monde, nous n'existerons plus. Et vous aviez dit non. Alors, quand on parle du monde, de quoi veut-on parler? Oui, mon frère.
Quand on parle du monde, on parle de tout ce qui ne coïncide pas avec la marche chrétienne, tout ce qui n'a aucun rapport avec le Christ. Non, quand on parle du monde, on parle de tout ce qui n'a pas de rapport avec le Christ. Donc ça veut dire que le monde n'a pas de rapport avec le Christ. C'est bien ça? Non, j'ai un doigt. Voilà, le frère là. Oui, le frère? Bon, lorsqu'on parle du monde littéralement, ça signifie tout ce qui entoure l'être existant. Voilà. Donc quand on parle du monde, à première vue, on parle de la cité. On parle de tout ce qu'il y a autour de l'existence. Gloire à Dieu. Bien. Si on veut s'attenir à ça, on nous demande maintenant de mourir au monde. Et là, nous sommes dans le cadre spirituel. Nous sommes dans le cadre du monde spirituel chrétien. Parce que quand on parle du monde spirituel, le monde spirituel est subdivisé. Ok? Donc ici, nous sommes dans l'église. Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes de la famille du Christ. Parce que Paul dit que nous ne sommes plus les gens du dehors, mais les gens de la maison de Dieu. Ok? Donc ici, on s'adresse à qui? À nous. Ok? Et mourir au monde. Ça veut dire quoi? Mourir au monde veut dire ne plus en réalité exister. Quand bien même que nous avons le souffle de Dieu en nous, quand bien même que notre être est là, nous avons la tête sur nos épaules. Donc, face à tout ce qui nous entoure, contrairement à la vie de la parole de Dieu, nous ne devons plus exister. Est-ce que je me fais comprendre? On peut avancer. Parce que c'est sur cette base-là, c'est sur cette base, bien aimé, qu'on va évoluer. Non? Tous, oui? Oui. Oui, on va en arriver là. Merci, pasteur. Hein? Tout ce qui nous entoure, n'est-ce pas? Donc, l'être, il y a les bâtiments, il y a la voiture, il y a un peu de tout, la nouvelle technologie. Tout ça englobe le monde. Ok? Et la parole de Dieu nous demande de mourir à tout ça. Nous dirons, pas à pas, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Romains, Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Et nous lirons les 2 premiers versets. Romains 12, les 2 premiers versets. Que le micro soit juste à côté, comme ça, on avance. Oui. Donc, Paul parle aux enfants de Dieu. Il dit, frères, je vous adresse cette exhortation. Par la compassion de Dieu. Donc, par l'amour profond de Dieu, ce que je vous demande, c'est d'offrir vos corps. Donc, il parle ici de tout notre être à Dieu. Comme quoi? Un sacrifice vivant. Un sacrifice saint. Saint. Agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Voilà. Le monde dont il s'agit du siècle présent. Il s'agit vraiment de la façon dont les choses se passent actuellement sur cette planète Terre. Ok? Autour de nous, dans nos maisons, au travail, à l'école, sur le campus, un peu partout. Ok? Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il dit, ce que vous devez faire, c'est que vous devez être transformés. Votre intelligence, votre mental, votre façon de réfléchir, votre façon de voir les choses, votre façon vraiment de percevoir doit être
formés. Ok? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ceci vous permettra de faire quoi? De discerner. Discerner veut dire quoi? Découvrir, comprendre exactement ce que Dieu veut. Quand il parle de la volonté de Dieu, il parle de ce que Dieu veut de nous. Ce qui est bon. Ce qui est bon. Agréable et parfait. Ce qui est agréable et ce qui est comment? Parfait. Vous voyez, donc c'est un processus. Ça veut dire que ça ne vient pas du jour au lendemain. On va partir du bon. Le bon va nous amener à quoi? À l'agréable. Parce que ce qui est bon peut ne pas être ce qui est agréable. Ce qui est agréable n'est pas forcément ce qui est parfait. Donc nous partons du bon, l'agréable et le parfait. Si je comprends bien et que je veux mieux expliquer, ça veut dire qu'étant dans le Seigneur, puisque nous prenons l'engagement de mourir au monde en transformant notre mentalité, notre façon de voir les choses, ceci nous aidera à faire quoi? À commencer par mieux comprendre et appréhender les choses selon la pensée de Dieu. Et plus nous évoluons avec Dieu, nous allons mieux découvrir et nous montons les marches. Hein? Nous allons de perron en perron, je parle des marches, d'escalier. Nous allons grimper et nous irons à ce qui est parfait. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que nous n'allons pas prendre la résolution de mourir, de ne plus exister face à ce qui nous entoure, nous n'allons pas pouvoir faire quoi? Avoir une mentalité transformée. Maintenant, quand on parle de ce qui nous entoure, de quoi veut-on parler? Amen. Tout ce qui nous entoure. Est-ce qu'on peut ensemble définir les choses qui nous entourent, quand bien même qu'on ne pourra pas tout notifier, tout citer? We don't have time. We need to go quickly. Oh yeah. Non, les jeunes ne sont pas là. J'ai l'impression que je suis en face des vieillards, hein, où je suis le seul jeune ici. Non, pas les mêmes personnes. Je veux de nouvelles personnes. Il y a, oui, voilà. La sœur derrière là-bas. Mourir au monde. Oui, ce qui nous entoure là. Hein? Le monde, oui. Oui, si on nous dit de mourir au monde et vous demandez ce qui nous entoure, c'est-à-dire, selon moi, c'est-à-dire le mensonge, est-ce que le mensonge nous entoure? Le mensonge ne nous entoure pas. Est-ce qu'on voit le mensonge? Le péché. Quoi? On ne voit pas le mensonge, non? On ne voit pas. Ok. Et tout ce qui nous entoure. Qu'est-ce qui nous entoure? Si nous partons de cette salle. Oui, président. Ce que nous voyons là, notre semblable. Voilà, ça c'est une des choses qui nous entoure. Merci. Autre chose, ma soeur. Les voitures. Autre chose. Okay. Il y a d'autres choses qui nous entourent, qui sont plus proches de nous que les voitures. Oui, ma soeur. Les grandes maisons. Les grandes maisons, ok? Oui. Oui, les animaux. Oui, ma soeur. Elle dit les portables. N'est-ce pas? La télé, la radio. Quoi encore? L'argent. Bon, notre semblable, la coiffure. Gloire à Dieu. Donc, nous sommes... Pardon? La musique. Alors, des dji, alors des saya. Alors, des dji, alors des saya. Mais vous riez pour nous. Écoutez, nous sommes entre nous. Ici, on dit tout. Hein. Nous sommes là, on va tout dire. Ok, bien. Donc, il s'agit en fait d'un peu de tout ce que nous venons de citer. On nous demande de faire quoi? De mourir à ces choses. Ça veut dire quoi? Face à ces choses, nos passions ne doivent plus exister. Parce que quand on nous demande de mourir, ça ne veut pas dire que nous n'allons plus utiliser les portables. Ah non! Nous sommes quand même à l'ère de la technologie. Qui peut ici
soyons francs et honnêtes, se passer du téléphone. De toute façon, pour une semaine, 2 semaines, 1 mois, levez la main. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Surtout pour nous, les jeunes. Ce n'est plus possible. Pourquoi? Partons de là d'abord. Pourquoi ce n'est plus possible? C'est utile. C'est devenu indispensable pour nos recherches, pour la communication, pour se faire de l'argent. On ne peut plus se passer du téléphone. Avec le téléphone de votre maison, vous pouvez vendre un article. Vrai ou faux? De votre chambre, vous pouvez gagner de l'argent. Sans être gaïman, bien sûr. Sans faire le gaï. Vrai ou faux? Bon, maintenant, face à cet outil si important, cet outil indispensable, comment pouvons-nous mourir à ça? Nous avons le téléphone qui nous est si utile, qui nous est indispensable. Or, en tant que jeunes chrétiens, la Bible nous demande de faire quoi? De mourir à ces choses qui nous entourent. Puis si nous partons du simple téléphone, que devons-nous faire? Qu'est-ce que ça veut dire? Mourir au téléphone, puisque c'est là entre nos mains. C'est bon? On peut avancer? Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Hein. Nous n'irons pas chercher des choses hors du commun. Non. On va évoluer dans notre vie de tous les jours. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On parle de mourir à ces choses parce que c'est une voie indispensable pour que notre service à Dieu puisse lui plaire. Or, dans le même temps, nous pouvons très bien servir Dieu avec ce même téléphone. Et voilà que dans le même temps, nous devons mourir à ça. Oui? Oui, mon frère. Ce n'est pas que nous allons abandonner le téléphone. Ce n'est pas que nous n'allons plus utiliser le téléphone. Alors, il y en aura certaines choses dedans que nous allons abandonner. Donc, il y a des choses dans le téléphone auxquelles nous ne devons plus nous adonner, quand bien même que ces choses-là sont là. Et le temps que nous allons donner au Seigneur, nous ne devons pas laisser ce temps-là au téléphone. Et le temps que nous devons consacrer pour servir Dieu, nous ne devons pas consacrer ce temps-là pour d'autres choses qui sont dans le téléphone, mais qui ne contribuent pas à notre vie en Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ces choses qui regorgent nos téléphones, mais qui n'aident pas notre vie, notre marche avec le Christ Jésus, nous ne devons pas nous adonner à ces choses-là. Lorsque vous avez devant vous une dépouille mortelle, vous me suivez? Admettons que là où je suis là, je tombe et je meurs. Je préfère prendre l'exemple sur moi-même que de vous faire peur. Parce qu'aucun d'entre vous ici n'aimerait mourir. Tous, nous voulons vivre. N'est-ce pas? Bon, donc, je préfère aller vers moi-même. Si je tombe ici maintenant, je meurs. Pim! Et voilà que... Bon, je ne suis pas en train de vous dire de venir remplir ma table ou bien ma maison de poulet bicyclette bien grillé au feu. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Mais j'aime vraiment ça, quoi. J'aime vraiment ça. Poulet morgue là, poulet congelé là, je n'aime pas ça. Mais quand c'est poulet bicyclette, braisé sur un camp, bon, regardez comment ils ont la salive à la bouche. Non, ouais. Les gens aiment le mangement ici,
Hein? Et on sort ça, on sort ça. On vient déposer devant ma dépouille mortelle. Hein? Avec du piment écrasé à l'oignon, avec un peu de... Comment vous appelez? Akassa. C'est lui qui a dit Akassa. J'ai répété ce qu'il a dit seulement. Avec Akassa, avec Amiwo. Eba. Il a dit Eba façon. Ça veut dire qu'il aime Eba façon. Ok? On a prêt tout ça. Et on vient le déposer devant ma dépouille mortelle. Que ferai-je? Mets dans mon noué. On dit que j'aime la chose. Et on vient la déposer devant ma dépouille mortelle. Quelle serait ma réaction? Mi tête ou noir. Nachite grija. Alors, mato le du goût, to le choboyi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mon métier, c'est pas ça. Je vais me lever, glacia. Manger ça un peu. Bon, je laisse et puis je dors. Non, c'est impossible. Ça veut dire que face à ces choses, je ne peux plus réagir. Bien, dites-moi, écoutez, je vais bien observer. Pasteur de l'omité, tes filles à main. Pasteur, les filles à main. Évangéliste, les filles à main. Mais quand le prophète, les filles à main. Bon, disons, d'accord? Bon, dans les téléphones là, hein, il y a quoi? Il y a quoi dans le téléphone là? Il y a quoi dans le téléphone là? Dites-moi, qui connaît? Bon, ici, qui n'a pas de téléphone ici? Ou bien qui ne connaît pas de téléphone ici? Qui sont ceux-là qui ont téléphone ici? Ah, et il y a mon médecin de téléphone là. Et il y a mon médecin de téléphone là. Yégué, Anikarié. Ah ah. Digma on est le mais. Ça là, c'est affaire de mensonges qui arrivent. Hein? Qui sont ceux qui ont des téléphones? Levez la main, je vais voir. Ah ah. Presque tout le monde a un téléphone. Maintenant, qui peut me dire ce qu'il y a dans les téléphones? Bon, à d'autres téléphones entiers. Oh. Oh. Viens me dire ce qu'il y a dans les téléphones. Dis-moi ce qu'il y a dans les téléphones, il n'y a pas de problème, non? Quand tu dis ce qu'il y a dans les téléphones là, est-ce que ça veut dire que c'est collé à toi? Viens ici, viens me parler. Dis-moi un peu ce qu'il y a dans les téléphones auxquels nous devons mourir. Dis-moi un peu. Nous avons les applications. Oui, les applications, les WhatsApp, les Facebook, les sites internet. Les sites internet. Bon, maintenant dis-moi, sur les sites internet, les applications là, il y a quoi par exemple dans les sites internet? Dis-moi, raconte-moi. Il y a tout dans au niveau il y a tout, il y a même électricité dans le site internet. N'est-ce pas? Oui. Il y a Shishinga dans site internet. Donc vous mangez Shishinga dans site internet. Donc il n'y a pas tout. Bon, voilà. C'est lorsqu'on fait des recherches. On fait les recherches. Bon, en tant que jeune, hein, soyons honnêtes, hein, en tant que jeune, quelles sont les recherches que nous faisons sur les sites? Quelles sont les choses qu'on veut découvrir, qu'on ne peut pas parler, et puis on va chercher dans les sites internet? Vous voulez l'acclamer? Donc acclamez-la, acclamez-la, acclamez-la. Encouragez-la à nous dire la vérité. Donne un exemple seulement. Chez où? Un exemple chez où? Et là, on y va. Bon, sur le site internet, on cherche à découvrir. Nous aidez, oui, non. On cherche à découvrir les choses qu'on ne connaît pas. Comme. Comme. Non, écoutez, pasteur de l'Ofia, évangéliste des filles, mais des filles, papa des filles, maman des filles, mais l'autre tête, mais comment?
Comment oh, tiens. Voilà, j'aime ça. J'aime les courageux. La jeunesse, c'est le courage, c'est la vigueur. N'est-ce pas? Bon. Dis-moi, comme... Ça dépend... Si c'est un garçon, c'est une fille. Si c'est un garçon, c'est une fille, ça dépend. D'habitude, les garçons... C'est les chaussures, les chaussures, les jeans. Yeah! Acclamez le mensonge. Acclamez ce mensonge. Qui veut, c'est pas le président qui veut me dire la vérité ici. Quelqu'un, un courageux. Mais fille, on a homi. On a homi, fille. Homi. Alléluia. Alléluia, de pasteur Nathan. Nous avons dit que tu as donné un nom de portable et encore. Pourquoi mais ne pas donner un nom de portable mais nous mi ma otunde adide et non mi ma yo de no da bon mi ma toi de no do me de go de nyare ko no pon do mo ko je ne no vlog mo do mo tun ene le lo gbe o me agba to bodo pere si o gloire à Dieu, gloire à Dieu. Non, il y a des sites, hein, écoutez. Bon, parfois, à partir d'un certain âge, on se dit que non, il y a des choses qu'on doit découvrir. C'est ça qu'elle a dit, hein, ça dépend du sexe, ça dépend de la personne, ça dépend de l'âge. On veut faire quoi? On veut tout découvrir sans rien. Vrai ou faux? On veut tout découvrir. Hein? On veut découvrir comment on se mord les lèvres. Vrai ou faux? Vous êtes en train de dire hein, comme si vous n'avez jamais été là-bas. Et le pasteur confie, mais on parle entre nous, non? C'est entre nous, oui ou non? Donc on veut découvrir. Hein? On veut faire quoi? On veut tchatcher. Quelqu'un a dit tchatcher. On veut comment? Une autre expression? On veut flirter. Tiens, on veut flirter. Maintenant, mes expressions de vous. Oui, vas-y, mon frère là-bas. On veut. Bon, comment c'est beau? On veut faire quoi? On veut rire. Hein, on veut faire quoi? On veut? Moi, si je veux apprendre, non? Je suis jeune, je veux apprendre, on veut? Donnez-lui le micro, comme ça, il va bien parler, on va entendre. Et voilà, ma voix, c'est vrai. On veut? Bon, bah, WhatsApp dit qu'avec Internet, c'est que. Si nous pouvons nous allons fouiller WhatsApp. Pourquoi il y a de vérité? Je ma vérité de toto WhatsApp. Ok. C'est très bien. C'est très bien. Maintenant, je voudrais qu'on lise un passage dans les Écritures. 2 Timothée chapitre 2 verset 22. 2 Timothée 2 22. 2 Timothée 2 22, il a écrit. Fuis les passions de la jeunesse. Non, pasteur, fuis les passions de la jeunesse. Et recherche la justice. La foi. La charité. La paix. Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Bon, donc, maintenant, quand on prend de façon typique,
le téléphone portable. Et quand on parle de la passion de la jeunesse, quelles sont les choses auxquelles nous les jeunes, nous avons de la passion dans le téléphone? Qu'est-ce qui nous passionne là-bas? Comme ça, là, vous allez être plus explicite. Bon, mais Roland, passion de la jeunesse. Qu'est-ce que ça englobe? Quand on parle de passion, on parle de quoi? Quand on parle de passion, si on veut définir la passion, c'est quoi? Quand on voit le quoi, c'est debout, la passion. Quand on parle de passion, on parle de quoi? Passion. Passion, on parle quelque chose auquel on est passionné. Hein? Des désirs. Oui, le désir. Passion. La passion, c'est ce qu'on aime ardemment, ce qu'on aime vivement. Hein? Des choses auxquelles on ne peut vraiment pas se passer pour longtemps. Disons le passion, nous les jeux là, nous sommes passionnés par rapport à quoi? Nous n'avons pas les mêmes passions. Qui peut me dire sa passion? Nous croyons main. Non, non. La passion, ce qu'on aime ardemment. Il y a des gens, je vais vous donner un exemple. Il y a des gens qui sont passionnés, ce sont des passionnés du football. Passionnés du football. Aïe. Mais bon, lui là, il est malade ou quoi? Et n'a plus les combats là, yo. Mais bon, nous, ouais. Vrai ou faux? De sorte que le gars, jusqu'à 5 heures du matin, il est là, devant la télé pour suivre le match, parce que c'est en différé, il n'a pas pu suivre en direct. Donc en direct, il n'a pas organisé, mais il n'a pas 5 heures. Vrai ou faux? Pourquoi? Parce que pour lui, c'est une passion. C'est une passion. Le stade de l'amitié est là, n'est-ce pas? Et lui, il est à PK10. Il y a le match. Il est à PK10. Hein? Il n'a pas l'argent de deuxième aller-retour. Hein? Peut-être c'est le retour seulement qu'il a. Hein? Il fait quoi? Il fait quoi? Hein, il fait comment? C'est recordé. Qu'est-ce qu'il fait comme ça? Il s'encourage. N'est-ce pas? Pourquoi pour lui c'est une passion? Je vous ai donné un exemple. Ok. Donnez-nous d'autres exemples. Oui. La musique. La musique. La musique. Il est passionné. Ah, ici, on a ruiné. Vrai ou faux? Oui. Les feuilletons. Les feuilletons. Qui peut me donner le nom d'un feuilleton? Oui. Dakomi. Nyama se kodene. Terre de passion. J'ai entendu quelque chose ici. Triomphe. Triomphe de l'amour. Oui. Qui connaît triomphe de l'amour? Mitou, hein? Mais madame dit ma fille, qui connaît triomphe de l'amour? Quoi encore? Pardon? Le prix du pardon. Pardon? Le diable même est beau, hein? Beauté du diable. Est-ce que ouais? Ça c'est des passions. Ok, autre chose encore. Pardon? Non, on est déjà sorti des films. Les dessins animés, oui. Les dessins animés. Autre chose. La mode. La mode. Dans la mode, il y a au moins 3 phases de la mode. En commençant par où? Ah.
Même je l'ai rodé, mais rodé bien, non, mais non, mais rodé bien, non, mais magnon, même je l'ai rodé, mais non. Les coiffures, écoutez, Michel Lodji, les coiffures, ça là. Oui, les coiffures, quoi encore? Bon, l'habillement quoi? L'habillement, les chaussures. N'est-ce pas? Les coiffures, les habillements. Oui. La chaussure qui parle, la montre qui crie. Hein? Maintenant, nous les jeunes là, c'est parce qu'on est venu à l'église. Moi j'ai porté pantalon. Hein. Sinon c'est jean on porte. Hein? C'est jean on porte. Jean destroy. Jean destroy. Who you want to destroy? Hein? Jean destroy. Ça veut dire quoi? C'est l'anglais, destroy. Non, c'est pas déchirer. Déchirer en anglais, c'est quoi? Break. Break. Quand on dit destroy. Destroy. Hein? Jean destroy. C'est pas seulement que c'est déchiré, mais ça va destroy a heart. Ça va détruire son cœur. C'est pas que ça va tuer son cœur, mais ça va frimer son cœur. Ah, son cœur va commencer. Quand tu fais ça, hey, good. You see me now. I'm ready to come. You see me now. I'm ready to come. Okay? Regarde. C'est pas ça? Regarde. Est-ce que vous voyez? Mais c'est ça. Il y a des gens qui sont passionnés de ça. Il ne peut pas. Même quand tu lui offres le jean, il va trouver un moyen pour déchirer ça et enlever les fils. Vrai ou faux? Vrai ou vrai? Est-ce que vous voyez? Mais c'est ça la mode. Quand Paul parle du siècle présent, il parle de la mode. Il parle de la mode. L'extravagance. L'extravagance. Ok? Chocotoa. Et ceinture de finiture, c'est ceinture Gandia. Et na débouqué ceinture pour don ade. Bon chocotoa, et na jaï. Bon Dieu, on est sur nos ans. Et banca la main. Vrai ou faux? I'm coming, my baby, you know, come here. Ça, c'est nous les jeunes, c'est nous les jeunes hommes, n'est-ce pas? Non, non, c'est pas nous les jeunes hommes. Ça, c'est eux les jeunes hommes. Non, ça, c'est eux les jeunes hommes. Et nous les jeunes filles. Ça, c'est eux les jeunes hommes. Et nous les jeunes filles. Hein? On parle de la mode. On parle de la mode. Nous les jeunes filles, c'est quoi? Hein, faut se là. Mais tu donnes un code de quoi les filles gros. Non. Ouais, tu donnes un code. Et t'es non soit fini. Faut si a été ouais. Faut si là c'est quoi? Plastique. Dans les yeux, plastique. Aux doigts, plastique. Aux pieds, plastique. Sur la dent, plastique. Même dedans là-bas, chiffon. Dedans là-bas, chiffon. Derrière ici, serviette. Non, soyons sérieux là. Qui sait que c'est vrai? Vrai ou vrai? Pourquoi? Parce que c'est la mode. Accompagné de tout ça, il y a les phares, il y a les clignotants, il y a les réglettes. Il y a quoi encore?
Il y a les veilleuses, il y a les tatouages. Mais pour nous, je parle de nous les filles. Hein. Et quand on regroupe tout ça, hein, on devient des crabes. Hein? Quand on finit par mettre tout ça là, on met ce que j'appelle les jupes de doigts. Vous ne connaissez pas la jupe de doigts? Minagire quoi? Un doigt lié. Deuxième doigt. Et ça, hein? C'est pas vrai? Mais bon, un doigt lié. Deuxième doigt lié. Vrai ou faux? Deux doigts, oui. Bon, disons, n'est à des doigts. Vrai ou vrai? Bon, mais dès qu'on t'a commandé quoi? Passe-moi ton frère. Maintenant, dès que il y a un emploi moment. Dès que quelqu'un dit, on peut nous appeler. Pourquoi? Parce qu'on veut être à la mort. Donc, si on doit mourir, si on doit servir Dieu pour que notre service soit agréable à Dieu, nous devons faire quoi? Nous devons mourir à ces choses. Ça veut dire quoi? Nous devons être plus passionnés de ces choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand bien même que ceux qui nous entourent vivent ainsi, nous n'allons plus vivre de la sorte. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce qu'on peut avancer? Aïe, 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 c'est bon là? On peut avancer? Bon, maintenant, il y a des gens, passer des filles, mais de l'autre côté, il y a autre chose. On est passionné également des boissons. Des boissons. Parlons franc, parlons royoho. Hein? Qui connaît, dites-moi un peu les harengs qui sont sur le marché. On ne peut pas tous parler à la fois. Donc, on a percé Navset. On a percé Navset tout. Il y a Vodi. Hey, est-ce qu'on peut acclamer? Il y a Vodi. Vodi. Quoi d'autre? Il y a Ekou et Beaufort. Yes. Et il y a Ekou B. But the other beau, the other fort. Oui, quoi encore? Domi. Sansambro. Sansambro. Donnez le micro derrière là-bas. Il y a Dopel. Dopel. Il y a un doigt derrière là-bas. Il y a Vodi. Oui, il y a du Vodi. Mais dans l'autre good, non? Oh, ma blé mi fio. Il y a aussi Laguna aussi. Laguna. Est-ce que vous voyez? Écoutez. Le James, le saint ou bien le James le souillé? Le James le saint. Il y a, oh, regardez, where am I doing? Écoutez. Vous voyez, ça fait partie de nos passions. Ça fait partie de nos passions. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, ne vous enivrez pas du vin. C'est quoi? C'est de la débauche. Ok. Maintenant, il y a une dernière passion auquel nous allons toucher. Il y a une dernière passion auquel nous allons toucher. Qui connaît? Qui connaît? Qui connaît le... Tiens. C'est le sexe. Bon, disons, Mika, de moi, mi tito. Hein? Non. Elle a dit ça simplement, puis vous êtes tu. Comme si de rien n'était. Et pourtant. Hein?
Puisqu'il y a tout ça dans le... Puisqu'il y a tout ça dans le... Monde malien. Puisqu'il y a tout ça dans vos mains. Hein? Pour s'exprimer d'une autre façon. Puisqu'il y a tout ça dans vos mains. Bon, qui n'a jamais vu ça dans son téléphone ici? Dans son téléphone Android. Qui ici n'a jamais vu ça dans son téléphone Android? Qui n'est jamais allé chercher ça dans son téléphone Android? Disons, mais mes câbles, là, je m'écoute tout le monde. Oh, mais bien, tout le monde, le téléphone, me donne. Non, la preuve, il n'y a pas de réaction. Tout le monde connaît ça dans son télé. Surtout dans les téléphones Android. Maintenant, qu'est-ce que la Bible nous recommande? Que quand bien même ces choses sont dans nos téléphones, nous devons mourir à cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne devons plus nous adonner à ça. Ça veut dire que nous serons désormais hostiles à cela. Quand on parle d'être hostile, ça veut dire que c'est ça, non? Hostile. Non. Viens. Là où tu es. Bon. Admettons que c'est un serpent et puis je jette ça là. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Tu vas fuir. Tu vas fuir comment? N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tu es hostile à ça. Même un cafard. Kakraka. Kakraka. Ou bien tu es en classe comme ça, et un camarade vient avec une boîte et il ouvre comme ça, tu vas faire quoi? Tu vas sauter. Vrai ou faux? Donc ça veut dire que désormais, quand on te présente des pareilles choses, tu fais quoi? Tu sautes. Nous sommes d'accord? Assure-toi, merci. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi les Écritures nous disent dans 1 Pierre chapitre 1, nous allons lire le verset 14 à 16. C'est bon? Mais si nous quoi? Ça marche? Oh, ça passe ou ça casse? Dites-moi, ça passe? Oui. Comme des enfants comment? Comme des enfants comment? Dites, nous sommes des enfants obéissants. Nous faisons partie de la race des obéissants. Nous sommes les jeunes obéissants. On reprend, nous sommes des jeunes obéissants. Maintenant il dit, comme quoi? Comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Amen. On va aller pas à pas. Ok, donc nous sommes en Christ. Ok, donc nous sommes des frères en Christ et des sœurs en Christ. Nous ne sommes pas des sœurs en Christ. Et nous ne sommes pas des frères en Christ. Non, deux choses différentes. Hein? Ou nous sommes des frères en crise, ou nous sommes des sœurs. Des sœurs en crise. Hein? Je suis clair, non? Il y a des sœurs en crise. Le crise me bien non sœur. Et le crise me bien non sœur. Et le crise me bien non sœur parce que crise me aide. Vous comprenez, non? Vous faites comme si vous ne comprenez. Et puis moi donne-nous, hein? Vrai ou vrai? Crise, c'est de crise de ça là. Crise. Parce qu'elle veut être
à la mode, elle est en crise de cash. Donc, elle va en crise. Donc, mais elle va de crise, mais elle elle va dire crise, mais elle est-ce que vous voyez? Donc, bien aimé, il dit de faire quoi? Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, auparavant. Quand vous étiez dans l'ignorance. Pourquoi nous étions dans ces choses auparavant? Parce que nous étions ignorants. Ça veut dire quoi? Nous n'avions pas la connaissance. Maintenant, nous avons quoi? La connaissance. Et puisque nous avons de la connaissance, à ce point d'arriver, nous ne devons plus agir de la sorte. Continue. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint. Ok, qui nous a appelés? Jésus. Qui nous a appelés? Le Christ Jésus nous a appelés. Il nous a appelés à son admirable lumière. Et les Écritures disent que puisque celui qui nous a appelés à lui est saint, nous devons... Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Donc, vous aussi soyez saints dans toutes vos conduites. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Vous serez saints car je suis saint. Vous serez saints car je suis saint. Ça veut dire que nous devons mourir au monde. Pour être saint, il faut mourir au monde. Tant qu'on n'est pas prêt à mourir au monde, on ne peut pas évoluer dans le processus de la sainteté. Amen. 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 Mais quand tu as la passion. On est tellement passionné du sexe opposé que ça non. Amen. Vrai ou vrai? Ça commence guidi. Ça commence comment? Chouin. Yeah. Il connaît. Bon, écoute, mon frère, viens. Ça commence comment? Non. Jusque-là, il n'y a rien de mauvais. Non. Il y a quelque chose de mauvais là-bas? Jusque-là, il n'y a rien de mauvais. Ça va, vraiment. Tu es joli, hein? Tu es choco. Vraiment. Oh, regarde ton nom. Regarde le blancher Ganji. Mamie. Tu es choco, hein? C'est vrai. Passe-lui le micro. Toi, tu es bon là. Tu es un bon gars. Hein? Ginette, tu es choco, hein? C'est vrai ce que tu dis là. Mais c'est vrai, tu es choco, hein? Arrête-toi. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Mais toi-même, tu ne sais pas. Personne ne t'a jamais dit ça. Non. Non, vraiment, c'est vraiment. Tu es comme ça, hein? C'est comme ça si tu es mignon. Ah, vraiment. Vrai ou vrai? Mais c'est ça. Quand ça quitte les mains, ça va où? Ça va au coller. Quand ça quitte le coller, ça va où? Ça descend. Et quand ça finit de descendre, ça remonte. Et ça va maintenant dans les plastiques qui sont sur la tête. Vous n'avez pas qu'il y a même sur la tête, il y a quoi? Bon, si on dit même sur la tête, il y a plastique, vous dites il faut mettre ça dans le feu pour voir ce que ça fait. La vérité est quoi? La vérité est que en demeurant en Christ et attaché à ces choses, ce n'est pas que nous allons tomber en enfer, hein. Mais nous n'avons pas de récompense. Et notre service pour Dieu ne sera pas comment? Ne sera pas comment? Agréé. Agréé, ça veut dire quoi? Accepter. Dieu ne va pas approuver cela. Ça veut dire que tout ce que nous faisons à Dieu,
n'étant pas mort au monde, n'a pas de récompense. C'est pourquoi il dit que notre sacrifice doit être un sacrifice comment? Vivant. Un sacrifice saint. Un sacrifice agréable à Dieu. Quand il parle de sacrifice, il ne veut pas dire d'abord que nous devons aller nous mettre sur l'autel, nous égorger. Mais tout notre service pour le Seigneur est un sacrifice. Notre service pour Dieu. La dernière phase, c'est quoi? C'est le service. Et quand on parle de service, on parle de quoi? Je suis en train de finir. Hein? Quand on parle de service, on parle de quoi? Servir Dieu. Quand on parle de servir Dieu, on parle de quoi? On parle de travailler pour Dieu. Faire quelque chose pour Dieu. Et des choses qu'on peut faire pour Dieu, il y a l'évangélisation. N'est-ce pas? Il y a chanter pour Dieu. Il y a nettoyer l'église. Il y a fait quoi? Construire des bâtiments. Il y a fait quoi? Apporter des dons. Pardon? L'accueil. Est-ce que vous voyez? La sécurité. Tout ça, ça fait partie de quoi? Ça fait partie du service pour le Seigneur. Et écoutez-moi bien. Le meilleur moment pour servir Dieu, c'est dans la jeunesse. Le meilleur moment pour servir Dieu, c'est lorsque nous sommes encore comment? Jeunes. Lorsque nous sommes encore jeunes. Lorsque nous avons encore moins de responsabilités. Lorsque nous avons encore moins de charges. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des années, lorsque nous on a commencé par servir Dieu, je vous dis vrai, vous savez, je suis un technicien en bâtiment de profession. Ok? Conception, donc étude, métrage, bâtiment, c'est ce que j'ai fait. Et c'est par la paix du Seigneur que j'ai fermé mon studio pour m'engager dans le service du Seigneur. Est-ce que vous voyez? Et à l'époque, là où la nuit te trouve, c'est là où tu dors. Qui a compris? Là où la nuit te trouve, c'est là où tu dors. Tu n'as de compte à rendre à personne. Tu pars le matin, tu peux retourner là où tu dors 3 jours après. Pourquoi? Parce que, bon, en ce temps, je suis déjà responsable de moi, mais je n'ai pas les parents au dos qui prennent des nouvelles, tout ça, non. Mais pour nous qui avons des parents, nous avons toujours à donner des explications. Mais néanmoins, nous avons, en tant que jeunes, comment on appelle ça? Une part, un pourcentage de liberté pour servir Dieu. Pour servir qui? Pour servir le Seigneur. Celui qui nous a appelés à lui. Celui qui nous a fait. Écoutez, ce qui nous donne vraiment la vision de servir Dieu, vous savez c'est quoi? Comprendre que nous n'existons pas de nous-mêmes. Qui ici existe de lui-même? Personne. Nous existons par qui? Par Dieu. Je vais vous amener à mieux comprendre. Psaume 24, verset 1. La terre et ce qu'elle renferme. À l'Éternel, la terre et tout ce que la terre renferme. Vas-y. À l'Éternel, le monde et ceux qui l'habitent. Le monde entier et ceux qui l'habitent appartiennent à Dieu. Regarde-toi toi-même. Regarde-toi toi-même, regarde-toi.
Dis, Valérie, tu appartiens à Dieu. Non, appelle ton nom et dis-toi que tu appartiens à Dieu. Tu appartiens à qui? Non, tu appartiens à qui? Autant nous sommes ici, nous appartenons tous à qui? À Dieu. Ça veut dire que nous ne sommes pas propriétaires de nous-mêmes. Nous sommes propriétaires de qui? De Dieu. Lorsque tu as un sac, hein, et c'est ta propriété, tu en fais ce que tu veux. Le sac n'a pas de droit sur toi, mais plutôt c'est toi qui as de droit sur le sac. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous n'avons pas de droit sur nous-mêmes, mais c'est l'Éternel qui nous a fait, à qui nous appartenons, qui a de droit sur nous. À partir de cet instant, nous ne sommes pas appelés à faire de nous-mêmes ce que nous voulons, mais nous devons nous engager afin que lui, il fasse de nous ce que lui, il veut. D'où l'importance de s'engager à faire quoi? À le servir. Parce que ce qu'il veut, c'est que nous le servons. Lisez-moi Deutéronome 10, 12, oui. Deutéronome 10, 12. Tu as vu? Deutéronome 10, 12, il a écrit. Maintenant Israël. Écoutez. Rappelle-moi, ton nom c'est quoi? Ebenezer. Toi, ton nom c'est quoi? Clarisse. Clary. Ebenezer. Clary. Toi, c'est qui? Madoché. Toi, c'est qui? Edith. Toi, c'est qui? Angèle. La parole de Dieu appelle le nom de tout un chacun de nous. Donc, voilà la façon dont on va faire la lecture. Tu omets Israël. Et tu commences. Et je mets là ce que je veux mettre. Vas-y. Maintenant. Toi qui m'entends. Continue. Que demande de toi l'Éternel? Que demande de toi l'Éternel? L'Éternel, c'est Dieu qui a fait les choses de la terre. Celui dont le nom est Yahweh. Qu'est-ce qu'il te demande? Qu'est-ce qu'il fait de toi? Vas-y. L'Éternel, ton Dieu. Ton Dieu qui t'a fait. Si ce n'est que tu craignes l'Éternel, donc ce Dieu, que Dieu désire du plus profond de son homme intérieur, c'est que toi qui m'entends ce matin, tu puisses le craindre. Afin de marcher dans toutes ses voies. Et maintenant, tu t'engages à marcher dans toutes ses voies. D'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu. Aimer le Seigneur. Aimer le Seigneur. Dis à quelqu'un, aime le Seigneur. Oh, il faut le dire avec passion. Aime le Seigneur. Dis, aime le Seigneur. Aime-le. De tout ton cœur. De toute ton âme. De toute ta force. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois. Écoute, les commandements de l'Éternel et ses lois se résument simplement au fait qu'il faut mourir au monde. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Quand on parle de commandements, écoutez, il n'y a pas que 10 commandements. Il n'y a pas que 10 lois dans la Bible. Il y a plus de 500 lois dans la Bible. Est-ce que vous voyez? Mais la parole de Dieu nous demande à faire quoi? À mourir au monde. Continue. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Amen. Amen. Lorsque nous agissons ainsi, le Père nous accorde son bonheur. Le Père nous accorde quoi? Son bonheur. À quel moment il nous apporte son bonheur? Lorsque tout ce que nous faisons pour lui, lui est agréable. Amen. Lorsque tout ce que nous faisons pour Dieu lui est agréable, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu nous rend heureux. Dieu nous rend comment? Qui ici ce matin ne veut pas être heureux? Qui sont ceux-là alors qui veulent être heureux? Si tous nous convenons que notre désir c'est d'être heureux, ça veut dire
simplement que nous devons nous engager à mourir au monde afin de servir Dieu pour que Dieu nous rende heureux. Ah, quelqu'un ne m'a pas entendu. Tout ce que nous devons faire pour le Seigneur, faisons-le avec passion. Si nous voulons acclamer Dieu, acclamons-le avec passion. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Servir Dieu avec passion, de sorte à ce que notre service pour lui soit agréable. Et en tant que fils et fille du royaume, tant que nous n'aurons pas la passion pour servir Dieu, ça veut dire simplement qu'il y a quelque chose qui nous manque. Écoutez cette pensée. Tant qu'un homme n'a pas découvert quelque chose pour lequel il serait prêt à mourir, il n'est pas à même de vivre. Je reprends. Tant qu'un homme, donc un être, une personne, n'a pas découvert quelque chose pour lequel il serait prêt à mourir, il n'est pas à même de vivre. Donc, sur toute la terre là, hein, s'il y a des gens qui sont sur la terre et qui n'ont pas découvert quelque chose qui doit les amener à dire, moi je suis prêt à mourir pour ça, ils ne méritent pas d'être vivants. Est-ce que vous voyez? Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, tant que nous ne sommes pas prêts à mourir pour Dieu, à mourir pour la cause de l'évangile, écoutez, nous ne méritons pas de vivre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas en nous. Maintenant, pose la question à quelqu'un, est-ce que tout va bien en toi? Est-ce que tout va bien en toi? Il faudrait qu'après cette journée, quelque chose commence par aller mieux en toi. Je dis quelque chose doit commencer par aller mieux en toi. Autant que nous sommes ici, nous sommes tous inclus. En commençant par moi-même. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a toujours quelque chose en nous qui veut toujours prendre le devant. Et ce qui veut toujours prendre le devant, c'est quoi? C'est monsieur la chair. Même quand on le crucifie à la croix, il veut descendre. Et chaque jour, on doit le maintenir là. Qui a compris? Chaque jour, on doit le maintenir là. Même si tu ne veux pas, tu allumes ton téléphone, il y a des choses qui vont venir dans ton téléphone, qui vont venir frapper à ta porte. Et c'est à toi de zapper là-dessus. Mais il y a des amis qui vont te proposer. Ils vont t'envoyer des applications. Quand tu tapes dessus, ce que tu ne veux pas là, c'est ça qui vient. Mais dès que tu vas... Vrai ou vrai? Vrai ou vrai? Il y a beaucoup de choses dans lesquelles on se retrouve, pas parce que dès le départ, on s'est engagé à se retrouver là-dedans. Vrai ou vrai? Mais à la fin, c'est un calèbre le monde. Vrai ou vrai? Bon, vous, ça ne vous est jamais arrivé. Je ne parle pas de vous, je parle de moi-même. Je parle de moi-même. Je parle de moi-même. Vous là, ça ne vous est jamais arrivé. Ah, mais vraiment, quel essai t'as fait encore? Et pourtant, j'avais dit non. Et pourtant, tu avais dit non.
Je suis en train de finir en disant ceci. Si tu ne veux pas aller à Boycon, hein? Tu ne veux pas aller à Boycon, et que tu entres dans la voiture qui conduit à Boycon, que faire pour ne pas aller à Boycon? Les jeunes, dites-moi, tu ne veux pas aller à Boycon, hein? Et il s'est fait que tu t'es retrouvé dans la voiture qui va à Boycon. Ou bien quelqu'un t'a remarqué dans la voiture qui va à Boycon. Pour ne pas te retrouver à Boycon, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas faire quoi? Tu vas descendre. Ah. Alors, mais quoi, nous, mais quand on dit nous, on dit un peu. On dit que non. Parce que on a dit que mais quand mais quoi, mais comme mais j'ai la dame, mais quoi? Mais j'ai la dame, mais quand quoi, là, oh là. Ah, bagambo jeté. Et même moi, on le quoi contrôle dit. Vrai ou vrai? Qui comprend ce que je dis? Vous avez tous compris, hein? Oui. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Oh, quelqu'un ne m'a pas entendu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Quelqu'un ne m'a pas entendu. Que le Seigneur nous bénisse. On continue. On arrête ou on continue? Non, je vais revenir. Merci. La jeunesse de la MEB, ils sont trop intelligents, hein, ces jeunes-là. Pasteur, c'était un piège.